Alors, quelques petits conseils à vous donner pour effectuer ces exercices plus simplement. Vous pouvez utiliser ces exercices quotidiennement, c'est même un conseil. Maintenant, si vous ne pouvez pas le faire, c'est pas grave, vous remettez à plus tard. Voilà, faut pas que ce soit une contrainte surtout, hein. Faut vraiment être en accord avec vous-même. Ensuite, lorsque vous appliquez cela quotidiennement, si vous ne pointez pas du doigt à chaque fois vos pensées, c'est pas grave, hein. De toute façon, vous verrez, non, vous verrez pas parce que vous n'en aurez pas conscience. Mais il y a beaucoup de pensées intrusives qui viennent dans votre tête sans vous demander l'accord et sans que vous vous en rendiez compte. Voilà, donc ça, c'est important aussi de l'accepter. Et c'est d'ailleurs un début vers le lâcher-prise. Ensuite, le deuxième conseil, c'est lorsque vous observez vos pensées négatives, donc là je ne parle pas du côté émotionnel, hein, je parle bien d'observer les pensées négatives. Lorsque vous les observez, j'insiste encore et encore, faites-le vraiment de manière externe. Ne vous jugez pas, ne cogitez pas, ne vous posez pas de questions sur ces pensées négatives, elles sont là, acceptez-la, c'est tout. Voilà, parce que sinon, du coup, on va totalement à l'opposé du lâcher-prise. Vous allez ruminer, vous poser 15 000 questions et c'est pas le but. Alors vous allez me dire, pourquoi dans la méthode du côté émotionnel, il faut se poser des questions. Alors là, si je vous demande de vous poser des questions sur ce côté émotionnel, c'est pour vous aider à l'accepter. Voilà. Donc l'exercice émotionnel va se passer, je le répète, en 2 étapes. Une première étape où vous allez le pointer du doigt, l'observer et vous poser la question du pourquoi, du comment cette émotion s'imprègne de vous. Une fois que cet exercice est réussi et maîtrisé, vous l'oubliez, hein, vous le mettez aux oubliettes et vous passez à l'exercice de lâcher prise qui consiste à observer de manière externe votre émotion. Et là, cette émotion, vous n'avez plus besoin de vous poser de questions dessus puisque vous en avez compris le sens. Concernant l'exercice de libération émotionnelle, je vous conseille de ne traiter qu'un problème à la fois. Donc si par exemple vous avez un problème d'histoire de cœur, un problème au travail, un problème à la maison, voilà, donc n'importe quel souci, on a tous plusieurs soucis dans notre vie, on ne peut pas le nier. Voilà, donc le côté émotionnel c'est quand même une charge lourde. Donc c'est beaucoup de travail, ça se fait pas en un coup de baguette magique, un peu comme les pensées négatives qu'on peut évacuer très rapidement. Non, c'est beaucoup plus lourd, donc voilà, si je peux vous conseiller, c'est de traiter qu'un problème à la fois, et une fois que ce problème est réglé, passer à l'autre. Ensuite, un dernier conseil, c'est de ne pas vous décourager, bien entendu. Si les exercices, même très simples, vous n'arrivez pas à les faire, c'est pas grave. Ça peut tout simplement vouloir dire que vous n'êtes pas prêt, ou que vous avez besoin tout simplement de travailler plus que quelqu'un d'autre sur votre mental. Voilà. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui ruminait beaucoup. Voilà. Mais vous verrez, en général, c'est assez rapide quand même comme résultat. Parfois même immédiat, dès le premier exercice, dès la première application. Mais surtout, ne vous découragez pas, prenez le temps qu'il vous faudra. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, si vous avez des questions sur les exercices en eux-mêmes et sur le lâcher-prise d'une manière générale, n'hésitez pas, vous pouvez commenter sur les vidéos, sur mon site internet, sur mon Facebook. Voilà, n'hésitez pas.